tout le monde et bienvenue à cette réunion sur la responsabilisation, sur la comptabilité qui a été conçue par Accountable Now pour un réseau plus élargi. Et nous sommes heureux d'être membres de Accountable Now pour promouvoir la transparence dans le monde. Nous sommes heureux que que vous nous rejoigniez dans le cadre de ce webinaire. Je vous encourage à être actifs, poser des questions et partager vos expériences. Il y a de nombreuses années qui se sont écoulées depuis que le dernier webinaire a eu lieu avec les 12 engagements. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à 12 engagements et comment nous pouvons les appliquer dans nos organisations respectives. Tout d'abord, nous allons voir quels sont les outils que nous avons à notre disposition. Nous avons l'interprétation en anglais ou en français. Vous pouvez cliquer à droite et choisir votre langue. Ensuite, assurez-vous que votre micro est désactivé. Ensuite, pour éviter tous les bruits ambiants et pour la caméra et le chat box sont ouverts. Nous avons une session pour les questions, mais vous pouvez lever la main pour réagir à tout moment en cliquant sur la... Ici. Vous savez qu'il y a un enregistrement, donc vous pouvez le consulter à quand vous le désirez. Je donne la parole à Bao Han Han Lee de Accountable Now. Merci beaucoup, Olga, plutôt Ella. Je voudrais aussi me présenter et peut-être que vous pouvez aussi nous dire certains commentaires sur vous-même. Je suis Bao Han Lee. Je travaille sur les pratiques de responsabilisation, sur le reporting à Accountable Now. Et je remercie pour l'invitation qui m'a été adressée et pour parler de la responsabilisation, de la comptabilité, de la transparence dans le cadre des organisations non gouvernementales et comment est-ce qu'elles peuvent profiter de cette occasion et de la possibilité de coopérer avec les autres. Et je vais partager mon écran immédiatement. Est-ce qu'on le voit? Oui. Voilà donc mes diapos. Et aujourd'hui, nous allons aller à l'ordre du jour. Nous allons commencer par une introduction avec des mots de bienvenue. Ceci a déjà été dit. Ensuite, je vais partager un background sur la norme mondiale et les 12 engagements de la comptabilité. Ensuite, nous allons parler plus précisément des 6 engagements qui sont listés ici. Et puis, nous allons plonger, si j'ose dire, dans les 6 engagements, les droits des femmes, le genre, l'égalité, la planète saine, l'organisation ouverte, un personnel responsabilisé et efficace et des bénévoles, les ressources bien gérées et la prise de décision réactive. Voilà quels sont les 6 engagements sur lesquels nous allons commenter et que nous allons intégrer et utiliser dans nos organisations à titre d'outils dans tous les aspects de notre travail et de nos activités. Et ensuite, avant de commencer, un background de Accountable Now. Comme ceci a déjà été dit, Alain nous l'a déjà dit, nous avons une plateforme mondiale qui soutient les organisations de la société civile pour qu'elles soient plus réactives, plus transparentes, focalisées sur l'impact et menées localement. Nous croyons en la responsabilisation. Ce n'est pas un simple voyage, c'est un voyage plutôt, et pas une simple case à remplir dans un exercice. Et depuis 15 ans, nous avons soutenu toutes nos organisations membres pour équilibrer le pouvoir, prôner l'équité et intégrer la responsabilité dynamique dans les pratiques et les processus que nous utilisons de façon dynamique. Nous faisons cela en donnant aux organisations des soutiens et l'accompagnement pour qu'elles puissent fonctionner de meilleure façon. Donc, à titre de brise-glace, vous pouvez partager votre réponse dans le chat en tant qu'organisation de la société civile. Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez fait? Et en tant qu'organisation, je voudrais savoir que
envers qui nous devons rendre des comptes dans le cadre de nos activités, envers qui nous sommes responsables d'une certaine façon. Si vous avez aussi quelques mots à dire dans le chat ou si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire quand vous le désirez. Quelques minutes encore, quelques secondes plutôt pour réfléchir. Nos membres, nos membres et nos partenaires, pour les organisations non gouvernementales qui sont nos membres, envers les donateurs aussi, les agences. Et je pense que ceci, en général, ce que nous devons examiner particulièrement, ce sont les parties prenantes, c'est-à-dire les organisations et les personnes qui sont impactées par notre travail, les donateurs, les volontaires, le personnel, les communautés, les partenaires, ainsi que les communautés donc avec lesquelles nous travaillons sous la forme de réseau et aussi les contacts avec d'autres organisations et en général le public qui est le destinataire qui est particulièrement concerné par notre travail et quel est l'impact au sens large du terme du travail fait par des organisations de la société civile. J'ai une très brève vidéo à vous montrer sur la responsabilisation ou la comptabilité dynamique et ceci, vous aurez aussi un background pour réfléchir à la transparence, ce qu'est la transparence, ce qu'est la responsabilisation ou la comptabilité, avec de meilleurs résultats éventuellement. Petit problème au niveau de la vidéo. Voilà, je repartage donc mon écran. C'est une vidéo que nous avons faite il y a 2 ans de cela pour englober tout ce que nous entendons, pour montrer et tout ce que nous entendons par l'accountability, c'est-à-dire la responsabilisation ou la comptabilité. Afin en 1 minute, on puisse saisir les points saillants et les messages les plus importants de la responsabilisation qui est très difficile sur la comptabilité à traduire dans certaines langues. Lorsque je dois traduire ce mot, j'avoue j'utilise des phrases, je dois paraphraser pour exprimer le terme de accountability, ce qui est vrai aussi pour le français d'ailleurs. Et je pense que nous connaissons parfaitement accountability, on connaît bien le terme, mais dans d'autres langues, c'est plus difficile de l'exprimer. La accountability, donc dynamique, l'on pense comme
c'est une question d'ouverture, d'accessibilité et d'ouverture et prendre en considération, c'est-à-dire partager l'information, prendre en compte et donner des comptes d'une certaine façon. Ça paraît un peu effrayant sur le papier, mais en réalité, euh, c'est utiliser le feedback, être disponible pour les autres, pour discuter de vos actions et de vos résultats, et apprendre de chacun de ses partenaires ou de ses collaborateurs. C'est pour cette raison qu'il faut plusieurs phrases pour expliquer ce concept. Lorsqu'on parle de dynamique maintenant, c'est quelque chose en cours, qui change constamment, qui se déplace constamment, qui se passe constamment, et il doit être dirigé de façon vers de plusieurs dimensions, des dimensions multiples, et vis-à-vis des donateurs, vis-à-vis des gouvernements, cette comptabilité, votre conseil d'administration, et aussi vis-à-vis des communautés, et aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui coopèrent avec vous. C'est une dynamique, donc ce doit être avec tout le monde et partout, chaque fois que cela est possible. Voilà quels sont les critères de cette comptabilité dynamique qui peut s'approfondir, bien sûr, mais c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit lorsque, tout au cours de cette session sur la responsabilisation, la comptabilité. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent que vous voudriez poser? C'est pas vraiment une question, mais j'ai vu votre diapo précédente et je voudrais souligner comment est-ce que ceci est applicable au niveau des organisations, mais aussi au niveau des projets. C'est extrêmement utile de garder ce slide à l'esprit lorsque l'on gère un projet. C'est tout à fait parfait en quelques mots qui permettra à un projet d'être plus solide et d'être mieux appliqué. Merci. Bien sûr, la comptabilité doit être traduite, bien sûr, au niveau des projets et au niveau de l'action en ce qui concerne les organisations concernées. Et maintenant, voilà, une brève introduction sur les différents engagements. C'est un cadre, c'est une norme globale. Cela signifie que tout un chacun peut l'utiliser et s'appuyer sur ce cadre et les organisations peuvent déposer une demande et ces 12 engagements sont une compréhension universelle du sens de l'accountabilité, de la responsabilisation. Et la norme elle-même a été créée euh, par Accountable Now, ainsi que d'autres instances, d'autres entités. Et ce partenariat est passé à 12 membres, finalement, 12 membres qui forment ce réseau de société civile de pointe, qui nous concertons parmi toutes ces organisations. Il y en a plus de 15 000 dans le monde à différents niveaux. Il y a des organisations internationales qui participent, nationales, régionales aussi. Et c'est pour cette raison que nous avons ces 12 engagements communs. Notre réseau a plus de 15 000 membres qui travaillent pour être à la hauteur de ce cadre donc des 12 engagements dont on a parlé tout à l'heure. Voilà quelles sont les différentes organisations, soit aux États-Unis, dans le Pacifique, Kenya, Inde, Ouganda, Australie, Balkans, Éthiopie. Ce que nous essayons, c'est de soutenir ces organisations pour que la comptabilité puisse se développer au niveau mondial. Passons maintenant à ces 12 engagements. Il y a 3 clusters qui nous permettront de changer au niveau interne. Ce premier cluster, c'est les valeurs et les aspirations de la société civile et des organisations non gouvernementales. Ces valeurs auxquelles nous souscrivons et auxquelles nous contribuons chaque fois que faire se peut. Et comment est-ce que nous envisageons la transformation et le changement? Quelles sont les façons dont nous pouvons véritablement
permettre à ces changements de se produire. Ce que nous faisons de façon interne, nous voulons être à la hauteur de ces engagements par nos propres actions et la façon dont nous gérons nos organisations respectives. En raison d'une limite de temps, je pourrais simplement parler de sites et identifier d'abord le secrétariat est peut-être l'organisation la plus importante, l'entité la plus importante qui contribue à cette évolution. Et là, je voudrais parler plus de ces 6 engagements. Pourquoi? Parce que il y a un manuel que j'ai distribué ainsi qu'un ordre du jour et nous allons le consulter très rapidement et ensuite nous pourrons discuter et voir quels sont les différents projets que nous pourrons développer pour appliquer ces différents engagements. Donc, notre premier engagement concerne notre engagement, c'est le deuxième, c'est l'égalité, sur l'égalité des genres et les droits des femmes. Cela fait partie de nos ambitions en tant qu'organisation de la société civile, une ambition primordiale. Lorsque nous parlons des droits des femmes et de l'égalité des genres, on parle de l'inclusion de différentes identités et de cela de la part de toutes les organisations de la société civile qui doivent pouvoir avoir un accès pour permettre cette inclusion précisément. Mais dans de nombreux lieux, dans de nombreux pays et dans de nombreux contextes, nous pouvons constater que les femmes et d'autres personnes aussi ont différents accès et différentes possibilités de travailler dans des ateliers ou dans des structures, dans différentes structures de consultation en raison de différentes cultures, pour des raisons culturelles. Par exemple, le soir, il est difficile que les femmes puissent se réunir, ce n'est pas très sûr selon le contexte dans lequel nous trouvons. Et prenant ceci en considération, nous essayons d'améliorer l'accessibilité pour différentes personnes, hommes, femmes, etc. Nous devons prendre en considération que ces organisations civiles doivent écouter et s'adapter des stratégies pour adapter ces valeurs à cet engagement. Peut-être que je me demandais si nous pouvons aussi discuter de cela et avoir une approche sur la base de cette discussion, comment notre organisation peut être sûre que le genre fait partie de son travail, contribue à ses activités ou à son travail. Comment est-ce qu'une organisation peut s'assurer de cela? Est-ce que quelqu'un, justement, voudrait intervenir, partager son avis ou tout le monde partage son point de vue sur le chat, peut-être? Je vois qu'il faut un équilibre au niveau du genre. Bien sûr, cet équilibre est important parce qu'il y a différents points de vue qui peuvent être introduits dans votre travail, qui peuvent contribuer à votre travail. Et l'on peut ainsi euh, envisager ces différentes perspectives. Et ainsi, votre travail sera plus utile pour une audience plus élargie, je dirais, moyennant cet équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions peut-être? Oui, je voudrais partager avec vous notre expérience. En fait, nous avons une organisation et nos membres ont choisi d'être le président, un de nos membres plutôt, le président du réseau des femmes du Nil en Égypte. Et nous avions donc organisé un événement la semaine dernière qui a été couronné de succès. Nous avons rassemblé les membres de notre réseau et pas simplement des femmes, mais aussi des hommes qui participent à ce réseau et qui
peuvent aussi participer à cet événement très intéressant. Et nous venons tous de différentes perspectives, de différentes origines et de différentes organisations gouvernementales, sociétés civiles, scientifiques, des universitaires, etc. Et nous avons fait un plan d'action pour intégrer le genre et au niveau sur toutes les questions concernant l'eau, spécifiquement, comme un mainstreaming, comme la ligne essentielle. Ceci est très important en Égypte. Et c'était un événement très intéressant et nous sommes toujours nous plaçons toujours le genre dans nos priorités, je dirais, de façon transversale. C'était donc un événement qui a été couronné de succès et nous avons développé un plan d'action très positif avec des activités spécifiques que nous voulons prochainement appliquer dans l'ensemble de l'Égypte. Quel, quel Un accomplissement exploit et je vraiment pense très que intéressant. Si si vous, tu voulais vous pouvez me nous partager dans le partager le chat lien dans et, le chat, ça le m'intéresserait genre beaucoup peut-être parce que s'aligner c'est la sur même l'objectif question, principal c'est le en même titre de sujet, mais mainstreaming et avec parallèlement à plusieurs d'autres activités. expressions. Et j'avoue Mais que c'est tout cela intéressant, très intéressant. vraiment est- Et il est clair, forme un ensemble d'après très, votre très exemple, intéressant. Et qu'il y a donc, un effet comment entre les l'environnement différents aussi secteurs, affecte sur les les femmes, femmes, l'environnement d'une façon toute cette générale, histoire de et genre, ceci quand est passionnant. cela implique l'environnement. Très intéressant. Ah, oui, Salama, j'ai vu la main. Salama, alors, oui, on t'entend maintenant. Oui, vous pouvez m'entendre? Ah oui, parce que j'ai aussi un problème avec la caméra. Je n'arrive pas à l'allumer. Notre fondation, le président est une dame. 75 membres de notre personnel sont des femmes. Et c'est bien sûr un des sujets les plus importants, prioritaires de notre secteur. Et tout met l'accent sur l'égalité ou l'équilibre entre les genres en ce qui concerne les bénéficiaires du programme, etc. Et aussi, pendant un moment, tous les toutes les personnes de, de mise étaient des femmes pendant un moment et nous avons voulu inclure les hommes justement pour amener l'équilibre. Euh, euh, mais et donc, au nom de cet équilibre, on a dit qu'il faudrait avoir un manager et un directeur homme pour maintenir justement l'équilibre. Merci, Salama. Euh, je trouve qu'aujourd'hui aussi, parce que nous avons juste regardé un peu l'état des choses et j'ai vu que beaucoup d'organisations présentent le même phénomène. Les organisations disent que les femmes sont prépondérantes dans ces organisations-là et que notamment c'est le point de vue des femmes qui prévaut et qu'il n'y a pas assez, il n'y en a pas assez d'hommes. Donc, important d'inclure cette perspective dans notre travail. C'est bien sûr l'équilibre est quelque chose pour laquelle nous œuvrons. Nous voulons toujours avoir un équilibre. Ici,
Vous avez des approches que je voudrais partager avec vous. Euh, il y a des organisations qui ont adopté cette approche d'inclusion. euh, et là, c'est une approche power down, c'est-à-dire partage du pouvoir, mitigation du pouvoir pour justement reconnaître ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce qui est différent. John a partagé quelques liens dans les chats aussi et nous l'en remercions. Et bien sûr, nous examinons les ceux qui ont le pouvoir, qui détiennent le pouvoir dans certains pays. Et donc, nous avons voulu réfléchir sur comment partager ce pouvoir, comment donner accès à ceux ou à celles qui ne l'avaient pas pour ne laisser personne derrière. Et donc, il y a des instructions très claires et donc, quand les organisations veulent se regarder elles-mêmes pour s'auto-évaluer quant à la question de l'égalité des genres, eh bien, cet outil existe et ces organisations-là peuvent se auto-examiner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je ne poursuive, alors, je sais que j'enfonce ici des portes ouvertes, mais euh, il y a des organisations, des professionnels qui sont dédiés, consacrés à la planète, à une planète saine. Ce n'est pas vraiment la peine de faire de longues introductions, mais je voudrais stresser le fait qu'il y a des organisations qui négligent la planète. Ça, c'est important, notamment maintenant avec toutes les urgences auxquelles nous sommes confrontés. Nos actions sont entreliées avec le climat, donc migration, équité entre les genres, la guerre, euh, tout cela. euh, est lié intimement au changement climatique. Donc, des stratégies sont nécessaires pour voir quelles sont les stratégies adaptées selon les différents types ou profils des parties prenantes. Mais je n'oublie jamais une activiste de Madagascar qui disait non, plus jamais de water wells. Donc, il y a des mines et rechercher des solutions. Et à l'époque, à Madagascar, il y avait une sécheresse énorme. Euh, et il voulait créer des puits, davantage de puits, mais ils creusaient, mais il n'y avait pas d'eau. Et alors, ce dont ils avaient besoin, c'était vraiment des routes pour avoir accès au marché, pour avoir accès au marché, à l'eau, pour pêcher quand il s'agissait des pêcheurs. Je vous dis cette petite anecdote parce qu'elle illustre ce que nous disons, car tous les impacts climatiques devraient être pris en considération quand il s'agit de réfléchir sur ceux qui sont particulièrement impactés par les changements climatiques. Et ici, je voudrais vous inviter à partager avec nous des expériences provenant de vos organisations respectives, décisions prises par vos organisations vers une planète saine. Alors, je vous invite à allumer vos micros et ou à écrire dans le chat.
Euh, oui, j'ai vu les réponses premier forum du Nil, une, un engagement clair pris. Je vous remercie. Je vous invite à partager vos idées. Oui, je pourrais aussi partager avec vous ce que nous faisons par rapport à l'initiative nationale des plastiques à usage unique. Nous essayons d'éveiller les enfants, les femmes, les jeunes par rapport à ces plastiques à usage unique, les alternatives qu'ils pourraient utiliser. Une autre initiative est la prise de conscience chez les femmes en particulier, chez les jeunes aussi et les enfants par rapport à l'utilisation, à l'usage des amalgames dentaires. Euh, les problèmes que ces amalgames pourraient créer, engendrer. Et nous faisons cela dans plusieurs États arabes où les amalgames dentaires sont utilisés. Et ça, c'est une initiative très importante car les amalgames dentaires sont utilisés dans les hôpitaux publics, dans les cliniques publiques, car l'Égypte n'a pas encore signé la convention du mercure. Donc, c'est les amalgames dentaires comprennent du mercure et qu'il faudrait aller vers d'autres alternatives, d'autres options, peut-être plus coûteuses, mais nécessaires, notamment pour les enfants. Merci. Merci, Gada. La prise de conscience est très, très importante. Euh, et il est aussi important de gagner les gens et de les avoir nous accompagner dans notre voyage. Oui, Anastasia, oui, je voudrais partager un peu le défi auquel nous sommes confrontés, notamment autour de la Méditerranée. Les conditions et les urgences changent très vite. Nous voyons ces changements au niveau socio-économique également. Et alors, il y a beaucoup de messages qui nous arrivent de la part des communautés et des communautés qui sont impactées directement, comme les pêcheurs. Donc, ceci nous amène, nous oblige à refocaliser, réaligner nos priorités par rapport à ce que nos engagements devraient être vers dans le chemin, sur le chemin vers une planète saine. Nous changions tous les 3 ou tous les 5 ans. Ça, c'était le plan initial. Mais maintenant, nous trouvons qu'il faut réévaluer nos priorités tous les ans. Par exemple, l'espace invasif en Méditerranée à cause des pressions climatiques, eh bien, cela va trop vite. C'est un exemple simple, mais je pense assez parlant, car nous devons changer nos priorités, reprioriser tous les ans au lieu de tous les 3 ou 5 ans comme nous le faisions dans le passé. Ah oui, une réponse rapide, Anastasia. Oui, ce sont des changements internes que nous opérons pour nous réaligner avec les conditions externes. Ça, c'est vraiment très important et nous parlons, nous conversons avec les organisations qui nous disent qu'elles ont abandonné leur planification triannuelle ou même plus pour s'adapter justement aux changements trop rapides.
Salama. Je voudrais dire par rapport à notre fondation que nous avons un projet en route qui se poursuit, euh, ce qui consiste à construire une pépinière. Euh, Nous avons commencé il y a 3 ans. Nous avons planté des arbres, des plantes, des fleurs. Et nous avons invité les étudiants de l'université à suivre cet exemple pour replanter, euh, re- faire revivre la végétation du pays et la forestation. Et aussi, il y a quelques années, nous avions une crise. Nous offrons des conteneurs pour construire des marchés, des mini-marchés, des écoles, aussi pour nous donnons donc ces conteneurs-là au marché, aux petits, aux mini-marchés, aux écoles pour les aider à collecter leurs déchets que nous collectons et nous les envoyons à trier et à recycler et cela, nous le faisons gratis. Il y a quelques années que nous avons des ateliers, nous organisons des ateliers, notamment pour les femmes, des ateliers de recyclage où les femmes sont créer des belles choses en utilisant des vases utilisés, des pots. euh, et nous leur enseignons comment faire, par exemple, des fils. euh, des fils provenant de vieux sacs et aussi provenant des vêtements usés et jetés. Ils utilisent des tissages des métiers à tissage pour fabriquer des objets, des sacs, des nouveaux vêtements. Tout cela va de pair avec le message que en faisant ceci, nous protégeons notre environnement. Aussi, nous menons beaucoup d'activités aussi avec nos étudiants. Ah, mais c'est fantastique ça. Parce que là, euh, vous trouvez aussi des sources alternatives de revenus en même temps, vous répondez aussi à des défis environnementaux. Ça, c'est vraiment combiné deux choses. Et aussi, il y a 2 ans, nous avons commencé avec une initiative des ventes, c'est-à-dire des ventes des produits confectionnés par ces femmes-là. Donc, les bénéficiaires qui prennent part, qui apprennent tout en faisant de belles choses, eh bien, nous essayons de leur créer une plateforme pour vendre leurs produits. C'est fantastique. Je voudrais bien que tu partages le lien pour votre marché dans le chat. Très important. Euh, Marie-Thérèse. Hum, Bonjour à tout le monde. Je suis la présidente de l'Association pour le développement. Durant l'année, nous avons mis en œuvre plusieurs activités. Et dimanche dernier, nous avons organisé un atelier sur le miel. C'est une
activité qui est alignée avec les objectifs durables, de développement durable, notamment objectif numéro 15. Et c'était donc production de miel et impact sur l'environnement. Beaucoup de participants euh, ont établi des accords avec l'université Adonine au Liban. Et c'était donc en mois de février, le 2 février, où une introduction brève a été donnée sur trois sujets. Les étudiants ont appris comment protéger l'environnement, introduction aussi. euh, sur Watlem et une familiarisation des étudiants euh, et, et aussi usage durable. Un autre sujet, une autre activité que nous menons tous les ans, c'est la plantation des arbres. euh, 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 des pins et aussi cèdres. Nous plantons des pins dans plusieurs villages au Liban. Euh, Par exemple, il y a eu 13 villages à Byblos et ailleurs pour planter des arbres et aussi cette année autour de Byblos où plusieurs forêts ont brûlé pendant l'été et nous avons essayé de les replanter et de façon durable. Nous avons beaucoup d'activités. Que nous avons préparé des activités pour le mois de mai autour des microplastiques sur les plages de Byblos et nous nous apprêtons à faire une grande campagne de nettoyage a commencé à Tripolis, nord du Liban, passant par Byblos et arrivé à Saïda, au sud du Liban. Et nous incluons toutes les communautés, tous les ONG et toutes les municipalités autour de cette zone. Donc, nous avons beaucoup d'activités au cours de l'année et nous nous faisons des rapports sur nos activités. Si j'avais le temps, je parlerai davantage. Maria pourrait vous inviter à partager plus dans chat. Euh, mais bon, je voudrais bien avancer, mais je vous invite à pas continuer à parler parce que il y a tellement d'actions intéressantes entreprises par vos organisations respectives. Salut Marie-Thérèse. J'ai omis de mentionner nos projets de formation de femmes dans des régions rurales, formation en apiculture. Elles reçoivent des informations théoriques, mais aussi des colonies de- d'apiculture. Merci, merci Salama, merci. Et euh, nous promettons de partager moins lors des trois autres piliers, mais bien c'était notre pilier, il fallait que nous nous exprimions. C'est très intéressant de voir les différentes dimensions. Je vais maintenant passer à la justice environnementale. Euh,
J'incite tout le monde à réfléchir et à focaliser sur la justice environnementale. Euh, Net, zéro net carbone. Par exemple, c'est un objectif, mais ils sont un peu fatigués parce que, mis à part le travail que nous faisons dans le monde, essayons de donner l'exemple, euh, et ça, c'est également important. Je vais maintenant passer aux organisations ouvertes. Troisième engagement, huitième engagement et approche au changement pour assurer que le changement va arriver pour créer des organisations accessibles et ouvertes. Ce qui peut faire peur parfois dans différents contextes. Ce qui est important, c'est la façon pour les organisations de gagner la confiance de la part des parties prenantes. Et donc, cette rendition des comptes, la comptabilité est très importante pour gagner la confiance des parties prenantes. Et- et- donc, il faut comprendre pour pouvoir ouvrir un débat avec ces organisations-là. Ils veulent savoir qui nous sommes, ce que nous faisons avec nos ressources, ce que nous livrons nos promesses. C'est très utile de faire de faire ces débats. Que ceux qui ont répondu ont fait des rapports annuels avec différentes informations d'ordre financier, mais les organisations n'ont pas toujours les informations accessibles pour les parties prenantes. Et vous avez beaucoup de travail, vous avez fait l'audit, ce qui est très difficile, vous avez fait un rapport annuel impressionnant, mais ceci étant dit, il faut que ceci soit accessible pour le public au sens large du terme, et ceci est très important. Et est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez partager à titre d'information? Quelle est l'information que votre organisation peut partager publiquement? Vous pouvez le dire sur le chat parce que je pense qu'en même temps, il y a tellement d'informations que nous partageons de toute façon avec nos parties prenantes constamment en utilisant tous les canaux possibles. Mais plus que tout, il y a ces informations clés cruciales que les organisations pourraient rendre plus accessibles, comme les politiques. Si vous avez des politiques que vous suivez en tant qu'organisation, en tant qu'action, et les parties prenantes devraient pouvoir les consulter et donc elles devraient pouvoir être disponibles au niveau public. Le- L'information en ce qui concerne le projet, les activités, quelles sont les personnes avec lesquelles vous travaillez, si vous avez des politiques qui concernent les gouvernements ou la gouvernance ou d'autres aspects, c'est très important. C'est une façon de mieux comprendre les décisions qui sont prises au sein de votre organisation, information aussi entre sur les projets et activités. Ceci est évident. L'information financière, à nouveau, avec les différents comptes audités, les états financiers selon différents canaux et aussi tout ce qui concerne l'organisation. Et beaucoup d'organisations ont des canaux disponibles dans les médias sociaux et qui permettent la communication au fur et à mesure que la technologie se développe et se renforce, on peut partager beaucoup de choses, utiliser les réseaux sociaux de la meilleure façon possible pour toute forme de feedback.
en termes de communication et en tant qu'organisation, il est important de répondre à ces défis et que toutes ces informations soient disponibles sur ces différents canaux, où que soient les parties prenantes. Et voilà donc d'autres actions pour renforcer l'accessibilité et l'ouverture, l'équilibre de l'ouverture avec d'autres considérations, la langue utilisée. Il faut être sûr que les gens puissent vous comprendre, donc une langue claire, utiliser le discours le plus approprié ou le langage le plus approprié. Et il y a différentes organisations qui- avec il y a par exemple des jeunes qui ne peuvent pas comprendre certaines langues. C'est une langue qui doit être utilisée de façon appropriée. Et ensuite, le format doit être approprié aussi toutes les formes de communication, tous les supports de communication, toutes les aides visuelles, les enregistrements, les sons, etc., dans le bon format. En ce qui concerne les places, les lieux appropriés, le lieu numérique, le site numérique, mais dans une communauté, il y a différents accès et quelquefois, il est quelquefois, on discute de façon virtuelle ou alors communiquer directement avec les communautés qui n'ont pas d'accès à Internet. Et là aussi, les informations qui peuvent être partagées sur le site en ce qui concerne le conseil. Certaines communautés se trouvent dans des contextes autoritaires et la sécurité, la sûreté sont aussi des priorités en termes de communication et qui nécessitent une certaine transparence. La confidentialité, l'information personnelle aussi en ce qui concerne le personnel et l'organisation doit respecter ces données personnelles ou ces informations personnelles, bien que certaines organisations révèlent les salaires les plus élevés, les 5 salaires les plus élevés par rapport au reste du personnel. Ceux qui ont le pouvoir dans une organisation doivent prendre soin de la transparence et de partager ces différentes informations. La faisabilité, c'est aussi très important en matière de GDPR. Ça, c'est la question aussi des données personnelles. Il est peut-être quelquefois impossible de permettre à ces données d'être totalement disponibles, d'avoir des données totalement disponibles en termes de faisabilité. Il faut partager donc l'information, seulement l'information qui peut être partagée dans certains cas. Là, l'autre engagement, c'est la responsabilisation avec le personnel efficace et responsabilisé ainsi que les bénévoles. Et ce que nous faisons au niveau interne en termes de personnel et de bénévoles. Ils ont beaucoup d'expertise, ils ont beaucoup d'expérience sur différents projets, différentes activités et ils connaissent les préoccupations des parties prenantes. Et les organisations attendent de ces volontaires une action et doit aussi soutenir son personnel, le responsabiliser, le rendre plus efficace, qu'il travaille avec son organisation, partager son expertise et contribuer ainsi à l'évolution et à l'activité de l'organisation à laquelle ils appartiennent. Ensuite, à nouveau interactif. Quel est le type de soutien disponible pour le personnel de votre organisation et pour les volontaires, pour le personnel et les volontaires en termes de formation, de feedback, etc. Sur le chat, peut-être.
Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose sur ce type de soutien ou de support? Je vois des formations pendant les heures de travail. Je pense que c'est très important cette formation parce qu'une formation, la formation est liée au travail, donc elle doit être évaluée, cette formation, comme une partie du travail fourni. Si quelqu'un d'autre veut partager peut-être d'autres informations. Gada, oui, en fait, pour ce semestre, nous avons un accord conclu avec une université de Helwan et nous avons reçu des volontaires, des bénévoles qui viennent de cette université. Ils sont venus à notre bureau sur une base quotidienne d'ailleurs, euh, dans le cadre de notre programme. Et ceci a été extrêmement utile parce qu'ils sont très actifs, très efficaces et nous partageons l'information sur l'environnement, sur d'autres thèmes et ils nous aident aussi pour la conception et pour la conception de messages par le biais des médias sociaux. Et nous avons aussi des volontaires dans nos ateliers et des séminaires que nous organisons. Et maintenant, ils sont mieux informés et ils aident le personnel dans différents domaines, ce qui est très utile. Merci beaucoup, Gada. C'est intéressant de voir dont les organisations organisent ce soutien au personnel et aux volontaires. Je vois aussi qu'il y a aussi un autre chat pour un espace sûr pour le feedback. Ceci nous amène au point suivant, les facteurs qui peuvent soutenir notre personnel et l'expérience de nos volontaires et des volontaires et du personnel. D'abord, ceci est essentiel. Lorsque l'on parle d'un environnement de travail sûr, c'est un élément essentiel. C'est évident. Nous avons toujours cela à l'esprit. Contre le harcèlement, tout ce qui pourrait causer des problèmes dans le cadre de l'environnement, tout en ce qui concerne l'environnement. On ne doit pas envoyer du personnel dans des zones qui ont été inondées ou où il y a eu des catastrophes naturelles aussi. C'est pour cette raison que la formation dans ce sens est très importante. Et en ce qui concerne le feedback et les revues de transparence régulières, il est très important dans ce domaine de les aider, d'aider le personnel à apprendre de nouvelles choses. Et ensuite, les membres du personnel doivent véritablement comprendre leurs performances ou leurs résultats par le biais de ce feedback et de la transparence. Et, et cela est toujours très utile et positif et évident. Et aussi, ces canaux peuvent nous assurer que l'expertise est partagée et qu'aussi que le personnel a l'expertise et les connaissances nécessaires pour travailler dans tel ou tel projet. Et toutes les organisations doivent prendre ceci en considération. Un autre aspect, c'est la rémunération, ce qui inclut les salaires, mais aussi les non fiduciaires, non en, en nature. Par exemple, d'une autre façon, quels sont les jours libres, tous les prestations médicales éventuellement, tout cela peut être des incitatifs pour le personnel qui peut continuer à contribuer aux activités de l'organisation. Ensuite, la gestion de la charge de travail. Euh, il y a une crise financière qui guette et c'est important. On a souvent tendance à faire plus et à travailler plus pour moins. Et j'ai vu que les organisations
essaye de prioriser certains domaines pour s'assurer que les choses les plus importantes peuvent être accomplies et de la meilleure façon possible, sans surcharge excessive. Le développement des opportunités, ils nous accompagnent dans notre voyage en tant qu'organisation. Ils ont des aspirations, des ambitions et il faut soutenir cela. C'est important aussi. Et en ce qui concerne le leadership responsable, là aussi, c'est important que nous pouvons le voir aussi. Il y a le rapport, bien sûr, qui doit être fait, mais il faut avoir les canaux de communication avec le leadership qui doit être transparent en ce qui concerne les décisions qui ont été prises et aussi les organisations doivent avoir un canal de communication honnête et transparent. Ce sont les mots-clés. Maintenant, je passe aux ressources qui doivent être bien gérées et l'utilisation responsable des ressources. Et ceci est crucial pour les organisations et pour améliorer la confiance des donateurs, des participations du public et des parties prenantes et pour aboutir à des résultats probants, adhérer à des normes financières, appliquer les contrôles et ménager les fonds dans la transparence, ceci est essentiel, et aussi l'allocation des ressources stratégiques. Quelquefois, ce n'est pas simplement l'argent qui est en question, mais il y a aussi l'expertise du personnel, le temps qui assure la durabilité et peut booster le changement. Et je pose cette question qui a été posée pendant cette enquête. En ce qui concerne les finances de votre organisation, est-ce que vous devez les révéler ou les publier? Il y a certains résultats de l'enquête qui pourraient éventuellement être signalés. Alors, il y a des rapports audités annuels. C'était dans le chat, une des réponses. Je pense que les organisations doivent rendre disponibles leur bilan et leurs états financiers. Et d'après l'enquête, il y a beaucoup d'organisations aussi qui publient d'autres données et d'autres organisations partagent les sources d'input, leurs entrées, leurs ressources, d'où vient l'origine de leurs ressources qui sont publiées, comment les fonds sont alloués, quelles sont les stratégies à ce niveau. Et cela est utile pour la plupart des parties prenantes. Et les bonnes pratiques liées à la gestion de ces ressources, à la gestion pertinente de ces ressources. Et cela, il faut nous savons qu'il y a une crise financière, donc il est important pour les organisations d'avoir des réserves solides et il est aussi important de voir comment on peut investir dans le personnel ou dans les volontaires ou dans certaines autres ressources et dans la durabilité organisationnelle. À long terme, ceci est très utile. Et les salaires du personnel doivent être aussi ajustés à la réalité. Il est important de prendre toutes ces questions financières en considération. Certaines organisations font le suivi régulièrement de leurs finances, de leurs états financiers en matière pour améliorer les prises de décision à un haut niveau parce que les choses peuvent changer d'un mois sur l'autre s'il n'y a pas ce suivi régulier, bien sûr, au niveau des dépenses qu'il faut suivre et en tenir compte.
et aussi un contrôle, les faire une politique de contrôle et d'audit. C'est important pour prendre des décisions financières en matière de budget, d'achat, de marché, d'acquisition, le matériel dont on a besoin pour différents projets, tout cela doit être budgétisé et analysé et pris en compte. Bien sûr, si on peut avoir un coût en ce qui concerne les ressources, un montant, ceci peut être très intéressant pour votre organisation. Et aussi partager les informations sur les ressources de votre organisation. C'est notre dernier engagement, c'est la réactivité, la prise de décision réactive. Ceci est aussi important et cet engagement est important dans notre contexte. Et Anastasia en a parlé, il y a différents problèmes qui se posent constamment. Et une organisation responsable doit s'assurer qu'elle respecte différents contextes ou environnementaux lorsque les décisions sont prises pour s'assurer que cette décision est pertinente et qu'elle est aussi la plus appropriée pour l'organisation et pour les activités qu'elle mène et aussi vis-à-vis de ses parties prenantes. Et j'ai une question. Et donc, comment est-ce que votre organisation écoute ou est à l'écoute de ses parties prenantes? Je ne sais pas si quelqu'un désire partager cela dans le chat. Il y a des enquêtes, d'après ce que la réponse d'Anastasie. Il y a des échanges directs aussi. Et ensuite, il y aura aussi un feedback, sans aucun doute. Mais s'il y a aussi, l'organisation adopte souvent des approches ouvertes. Ça, c'est la stratégie, la politique plutôt des portes ouvertes. On invite souvent les participants à évaluer les programmes. Là aussi, c'est une bonne façon d'écouter les parties prenantes. Une autre organisation partage toutes les informations sur les plaidoyers, sur l'advocacy, sur les défenses. Et nous avons apprécié énormément la façon dont ces organisations sont à l'écoute de ces parties prenantes en utilisant ces différents moyens. Et ce n'est pas la peine d'avoir une étude. euh, Peut-être ça pourrait prendre la forme d'une consultation au sein de la communauté. Euh, enfin, il y a d'autres méthodes d'échanger. Ce qui est important, c'est de réfléchir pour voir comment la méthode de collecte et analyse vise vraiment le groupe de population pertinent qui nous intéresse d'un point de vue de genre. Euh, et bien sûr, il est important de suivre de près ce que nous faisons parce qu'on peut avoir des données, mais des données sur lesquelles on ne réfléchit pas nécessairement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon très consciente. Et bien sûr, l'analyse est très importante pour comprendre une analyse
pour comprendre si nous sommes seuls dans cette analyse ou si nous invitons d'autres à nous suivre, à nous accompagner dans ces voyages d'analyse et de corrélation. Bien sûr, dialogue, c'est le partage des résultats, c'est à faire du sens des résultats et bien sûr faire les corrections nécessaires pour par la suite pouvoir avancer sans répéter les mêmes erreurs ou les mêmes fautes. Et puis, quelques considérations, quelques pensées. Qu'est-ce qui fait que le retour est bon? Euh, euh, Partager en avance le quoi et le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous voulons du retour? Est-ce que le retour est possible? Et est-ce qu'on, et si nous ne partageons pas ces problématiques d'emblée, peut-être le retour ne sera pas aussi bon. Aussi, engager les gens, créer les conditions propices. euh, et cela me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'accessibilité. Il faut nous assurer que ceux dont nous avons besoin pour leur retour peuvent avoir accès à la source de données. euh, Pertinente et bien sûr communiquer aussi pour fermer la boucle, partager le, la manière, la façon dont ces retours a influencé notre organisation et la façon dont nous prenons des décisions. Il ne faut jamais oublier cela parce que sinon l'engagement, cet sens d'engagement est perdu. Bien sûr, il y a des défis comme d'habitude, comme toujours, car parfois ces processus de retour nécessitent du temps et des ressources. Nous voulons bien sûr que nous voulons une boucle de retour, mais il faut savoir qui sont les parties prenantes et pour ne pas perdre du temps. Oui, il y a aussi cette notion analysis paralysis, analyse paralyse. Euh, Et là, il faut savoir poser les questions appropriées, les questions claires qui vraiment pourraient aider lors de cette étape de collecte des données et aussi priorisation des données. Et bien sûr, partager cette information également et s'assurer que nous avons un périmètre de notre retour, un périmètre clair. Euh, Aussi, il faut penser que nous ne pouvons pas entamer une action euh, sans cela sur le besoin spécifique de parties prenantes impliquées. Donc, il faut être clair sur les paramètres à utiliser et sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Bien sûr, communiquer cela, partager cela d'emblée. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis, j'ai encore une ou deux diapos à partager avec vous. Mais avant cela, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Donc, comme ce n'est pas le cas, très vite, très rapidement, c'était une vraie plongée, ce tour d'horizon, 6 objets, engagements.
Et bien sûr, c'est un processus dynamique, inclut l'inclusion, la transparence, l'amélioration, l'apprentissage. Et c'est le cycle que nous utilisons dans Accountable Now pour savoir à chaque étape si vraiment nous faisons preuve de cette comptabilité. Planification, stratégie, euh, qu'est-ce que nous devons faire. Et donc, toute une série de questions que nous pouvons nous poser pour voir si vraiment nous améliorons dans ces objectifs-là et engagements. Alors, je laisse ça ici pour vous contempler. Et tout cela va vous être disponible par le biais d'Anastasia. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous remercier d'être euh, ici aujourd'hui. Anastasia, je te rends la parole. Oui, tout d'abord, je voudrais prendre la parole car il est devenu très évident dans tes diapos que la comptabilité, la rendition de comptes est liée à la transparence. Et j'admire les associations, les organisations qui suivent ces principes, ils le font. Ils essayent de répondre à ces engagements, même sans la bonne gouvernance ou gouvernance libre. Donc, c'est un défi double, adhérer aux principes, aux engagements, sans pour autant bénéficier d'un soutien de la part de leur environnement plus large. Donc, c'est quelque chose qui me frappe, mais je n'ai pas toujours l'opportunité, l'occasion de vocaliser, de dire, car je sais que ce n'est pas difficile de construire ce concept de rendition de compte sans avoir un soutien de la part du monde extérieur. Merci, je suis d'accord, c'est admirable de voir comment les organisations s'avèrent être efficaces dans des conditions vraiment très difficiles. Et Bahan, je voudrais te remercier aussi parce que tu as beaucoup travaillé pour avoir préparé la présentation, l'avoir rendue claire et explicite. Je sais que nous n'étions pas nombreux aujourd'hui, mais c'est un matériel qui peut tenir debout tout seul. Euh, un matériel vraiment très utile. Je vois que Gada exprime son accord. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé le matériel. Je voudrais remercier toute l'équipe de MIO pour avoir organisé ces webinaires que moi je trouvais extrêmement utiles, Anastasia. Euh, euh, je trouve que je crois que la première chose que je ferai, ça sera de partager cela avec mes collègues dans l'organisation et que nous allons organiser une session interne pour rafraîchir notre engagement. Merci beaucoup pour cette occasion que vous avez donnée. Moi aussi, je voudrais remercier Bahan pour tous ses efforts, pour tout son bon travail depuis maintenant des semaines. Merci, merci Allah, merci pour ton soutien. Merci Mayo, Anastasia.
toute l'équipe pour ces informations vraiment extraordinaires. Comme Gada l'a dit, et salut Gada, eh bien, c'est la bonne information que nous faisons quelque chose du bien. Parce que nous avons beaucoup d'informations, mais je ne sais pas si vous me comprenez, mais cela fait du bien d'entendre que c'est bien ce que nous faisons. Oui, oui, ce que vous faites est déjà très très bien. Pourquoi vous n'êtes pas le présenter à vos parties prenantes et les inviter à collaborer avec vous? Oui, nous utilisons toutes les informations, mais nous ne savions pas que c'était la règle. Ah, merci, merci d'avoir tout rendu clair pour nous. Merci. Merci à vous. Bahan, aussi, ton timing est parfait. Oui, je sais, je, je, j'ai pensé qu'il fallait me presser un peu. C'était très bien, merci. Alors, donc, sur ce, je vous dis au revoir. Nous remercions les interprètes pour leur soutien. Les interprètes vous remercient également. Euh, Au revoir à tous.